Poursuit. Premier message, c'était la promesse du Saint-Esprit. On a appris que le chrétien, aujourd'hui, ne vit pas avec la promesse du Saint-Esprit. Il doit vivre avec l'accomplissement de cette promesse. Beaucoup de promesses de Dieu, le chrétien doit vivre son quotidien dans la perspective de promesses qui doivent se réaliser. Mais s'il y a une promesse auquel il ne faut pas vivre, avec laquelle il ne faut pas vivre en tant que chrétien, c'est la promesse du Saint-Esprit. Parce que la promesse du Saint-Esprit a été accomplie le jour de la Pentecôte. Et aujourd'hui, eh bien, nous devons vivre avec cette promesse réalisée dans ma propre vie, dans ta propre vie. L'expérience du Saint-Esprit, et pas seulement espérer qu'un jour, eh bien, tu vas vivre ta Pentecôte personnelle. Et on a vu que, pour recevoir, eh bien, ça demande quelque chose d'actif, quelque chose où tu dois participer, tu ne dois pas être neutre, tu ne dois pas être passif, mais tu dois vraiment le désirer. La semaine dernière, on a vu, après la promesse du Saint-Esprit, on a vu la plénitude du Saint-Esprit, et qu'il y avait 3 étapes dans Jean 7, versets 37 à 39, il y a 3 étapes, Jésus a dit, pour être rempli de l'Esprit, pour recevoir la plénitude de l'Esprit. Rappelez-vous les 3 étapes. Première étape, c'était avoir soif. Si tu n'as pas soif, la deuxième étape, tu ne la feras pas. Deuxième étape, c'est venir à Jésus. Celui qui a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Et de ses lieux intérieurs couleront des fleuves d'eau vive. Quelqu'un qui est rempli de l'Esprit, c'est quelqu'un duquel se dégage un fleuve de la vie de Dieu. Un fleuve, pas un ruisseau, pas quelques gouttelettes, mais un véritable fleuve de la vie de Dieu envers les autres. Avoir soif. Si tu as soif, tu viendras. Et si tu viendras, il faut aussi boire. Regarder un verre d'eau, ce n'est pas boire. Tu auras toujours aussi soif après avoir regardé un verre d'eau. Mais si tu veux te désaltérer, il faut prendre le verre d'eau et le ramener à la bouche et là boire. Ça demande une participation active pour recevoir le Saint-Esprit. Ce matin, j'aimerais aller plus loin dans cette série et vous parler de la communion de l'Esprit. La communion de l'Esprit. Et pour cela, eh bien, nous allons commencer avec un premier verset, 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 13. La communion de l'Esprit. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Merci, Denis. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Ah. Moi, dans ma traduction, j'ai ceci. Que la grâce du Seigneur Jésus, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Pourtant, je suis allé voir le mot grec qui est traduit communion là et qui est traduit communication dans ma version. Et je découvre que le mot communion, communication, c'est le mot koinonia. Vous avez peut-être entendu parler de ce mot-là. Le mot koinonia en grec est le mot utilisé pour parler de la communion fraternelle. C'est ce que nous allons vivre tout à l'heure autour du pot d'amitié à la fin du culte. C'est ce que nous allons vivre tout à l'heure chez Laurence quand nous nous mettons à table pour le repas. C'est la communion fraternelle. Ce sont des agapes, ce sont des partages de repas. C'est un moment de joie qu'on partage avec les uns et les autres. C'est une démonstration concrète, humaine, de cet amour de Dieu qui est dans notre cœur. Et Paul va utiliser le même mot, koinonia, pour parler de notre communion avec le Saint-Esprit. Ça veut dire qu'on se met à table avec le Saint-Esprit. Ça veut dire qu'on passe du temps à parler. On passe du temps à être avec lui. C'est une personne réelle, comme Jésus est une personne réelle, comme le Père est une personne réelle. Le Saint-Esprit n'est pas une force cosmique. Le Saint-Esprit n'est pas un truc, n'est pas une chose. Le Saint-Esprit, c'est une personne avec laquelle nous pouvons avoir une communion fraternelle. C'est beau ça. C'est beau. Ce même mot, koinonia, peut être traduit communion, association,
On peut faire une association avec le Saint-Esprit, interaction, intimité, une participation, et dernier de la liste, une communication. Donc tout ça, on est là ensemble. Et ici, c'est une interaction qui est possible avec la personne du Saint-Esprit. Et là, ce n'est pas juste une question d'être touché par le Saint-Esprit. Parce qu'on sait ce que c'est être touché par le Saint-Esprit. Mais la communion de l'Esprit, c'est pas juste être touché par le Saint-Esprit, c'est de se mettre à table avec le Saint-Esprit. C'est d'avoir une réelle relation avec lui. Alors, est-ce que vous parlez au Saint-Esprit? Est-ce que vous parlez? Vous parlez à Jésus. Vous parlez à Dieu. Vous parlez au Seigneur. Vous parlez au Père. Mais est-ce que vous parlez au Saint-Esprit? Eh oui. Et si vous parlez avec le Saint-Esprit, vous lui parlez de quoi? Vous lui parlez de quoi? Pour avoir une bonne conversation avec le Saint-Esprit, une bonne communication avec lui, il faut connaître les domaines dans lesquels il travaille. Alors là, on a quelques domaines que Jésus, lui, a pu identifier pour nous, qui nous permet de savoir à quel moment est-ce qu'on va auprès du Saint-Esprit pour pouvoir avoir cette communication, cette communion. Alors, le premier passage, c'est Jean 14, verset 26. Ici, Jésus nous parle d'un consolateur. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Alors ça c'est le verset 26. Le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Ensuite il y a Jean 16 et les versets 13 et 14. Jean 16, les versets 13 et 14. Il revient sur la question du consolateur. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il parle, le Saint-Esprit. Il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera, il annonce les choses à venir, les choses concernant le royaume de Dieu, la gloire à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Ici, on a un Saint-Esprit qui parle, qui annonce. C'est important. Il parle de quoi? Il parle de Jésus. Il parle de sa gloire. Il parle de son royaume. Il parle de ce monde vers lequel nous allons, nous qui aimons son avènement, dit la parole de Dieu. On a eu des mots comme dans ces deux passages. Il enseigne. Il rappelle les choses qu'on a oubliées. Il éclaircit. C'est ça, enseigner. Enseigner, c'est chasser l'ignorance de quelqu'un. Enseigner, c'est leur donner des éléments qu'ils n'avaient pas avant. Le Saint-Esprit est là pour nous éclairer. Je fais vraiment une belle expérience avec cette histoire de parabole. Je ne me rappelle pas avoir relevé un tel défi, bien que j'ai écrit 3 livres, mais ici c'est tout à fait autre chose. Parce que avec les paraboles, celles qui sont les plus connues, eh bien c'était assez facile, ça coulait de source. Et puis c'est vrai que d'avoir un autre regard sur les paraboles qu'on connaît déjà, eh bien je l'avais fait pour les paraboles connues déjà depuis un certain temps. Mais le problème, c'est qu'il y a des paraboles qui sont quand même pas faciles. Il y a des paraboles qui sont même compliquées. Et je m'oblige à relever ce défi parce que, en ce qui me concerne, une parabole n'est pas juste une des histoires où il y a des personnages et il y a une histoire qui se déroule. Mais le mot parabole est utilisé aussi pour toutes les images, tout ce qui est symbolique, tout ce qui est image que Jésus utilise. Alors ça peut être des outres nouvelles, ça peut être des vieilles outres, ça peut être un vêtement déchiré, tout ce qui est imagé, même s'il n'y a pas d'histoire, ça fait partie de ces paraboles. Et alors, dernièrement, je suis en train de finir les paraboles de la météo, où Jésus parle de la météo. C'est intéressant, il nous fait une météo. Et donc, je me suis retrouvé avec la 3e parabole de la météo.
et où Jésus compare son retour à un éclair. Alors, il compare son retour comme un éclair qui traverse le ciel d'est en ouest. Alors je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire de ça? Et d'abord, ma connaissance des éclairs, c'est qu'ils n'agissent pas horizontalement. Les éclairs, c'est plutôt vertical. Vous êtes d'accord avec moi? Et ici, il nous parle d'un éclair horizontal. Alors déjà, ça me posait problème. Hein. Alors, je me suis retrouvé avec la page vierge devant moi. C'est terrible de se trouver avec une page vierge. Une page vierge. Et tout ce que j'ai, c'est inversé avec un éclair qui va de l'est en ouest. Alors j'ai dit, Seigneur, Saint-Esprit, éclaire-moi. Eh oui. Eh oui. J'avais besoin d'un éclairage sur les éclairs. Et j'ai commencé à rechercher dans Google les trajectoires des éclairs, et puis j'ai commencé à trouver des trucs pas trop mal, et puis bon. Et après j'ai plongé mon regard partout dans la Bible où il y a des éclairs pour essayer de comprendre quelque chose que je ne comprenais pas juste avec une lecture, et j'étais devant ça, et puis je cherchais, et quand je vois quelque chose d'intéressant, je copie-collais, je le mets sur une page, et après je reviens dessus, puis je retrie, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Et puis voilà, quand tous les coups, je l'ai vu. Je dis, c'est pas possible. C'est pas possible. Tous les coups, j'ai vu ce que je n'avais jamais vu. Et c'est les éclairs qui m'ont aidé. C'est le fait que chaque fois qu'il y a un événement majeur, spirituel, sur la terre, c'est accompagné par un événement majeur, naturel, sur la terre. La naissance de Jésus. Annoncée par l'étoile qui bougeait. Une telle étoile qui était tellement étonnante que les mages ont suivi depuis l'Orient jusqu'à l'Occident. L'Orient jusqu'à l'Occident. Et c'est l'étoile qui les a guidés. Phénomène naturel qui annonçait un grand événement spirituel sur la terre. La mort de Jésus. Qu'est-ce qui s'est passé? À midi, le ciel s'est obscurci. Et à 15 heures, quand il est mort, qu'est-ce qui s'est passé? Tremblement de terre. Et quand le Saint-Esprit est venu, il est venu avec le bruit d'un vent violent. Un vent violent. Wow. Et quand Paul, lui qui allait porter l'évangile au monde non juif, qui est la plupart, la plus grande majorité du monde, c'est le monde non juif. Et c'était Paul qui devait amener ça. Et quand il s'est converti, qu'est-ce qui s'est passé? Une lumière resplendissante, tellement intense qu'il est tombé de son cheval. Quand je dis ça, Denise n'est pas d'accord, il n'est pas dit que c'est un cheval. Je dis, Denise, c'est pas un chameau. Bon, c'est une petite polémique hein, dans la famille Esterman. Paul n'était pas sur un chameau, il n'est pas sur un cheval. Bon, écoute, c'était un cheval, pour moi c'est un cheval. Quand Jésus va revenir, il revient comme un éclair sur les nuées, avec l'éclair, et puis c'est les 4 vents qui vont rassembler les élus. Et tout d'un coup, je me suis dit, mais parfois on devrait peut-être prêter plus d'attention à ce qui se passe au niveau météo. Quand, non, je ne suis pas en train de dire chaque coup de vent c'est Dieu. Non, mais les grands moments, les grands événements sur la terre, spirituels sur la terre, sont accompagnés par un événement, des éléments naturels. Et ça m'a ouvert l'esprit pour revenir à des moments de prière qu'on avait vus dans les Cévennes. On était avec un groupe de jeunes, tout un camp de jeunes,
et avec le jeune pasteur là, eh bien, on a prié, prophétisé sur tous les jeunes. Et pendant qu'on prophétisait sur tous les jeunes, il y avait un vent violent qui se faisait autour de la salle. Et puis ça nous donnait la chair de poule. Tellement qu'on avait l'impression d'être dans un jour de Pentecôte. Maintenant, il ne faut pas exagérer. On ne va pas commencer à interpréter la météo comme ayant une réalité spirituelle. Mais dans les grands événements de la Bible, il y a quand même ce phénomène qui est là. Et puis après, eh bien, mercredi dernier, j'ai apporté la parabole sur l'éclair qui part de l'Est en Ouest, comme le retour de Jésus. Pour Saint Paul, vous allez devoir attendre quelques semaines pour celui-là. Le Saint-Esprit connaît le chemin qui mène à la vérité. Il nous conduit sur ce chemin. Le mot qui est utilisé dans les deux passages, c'est le mot consolateur. Maintenant, c'est vraiment un peu décevant d'avoir ce mot qui est traduit consolateur. Parce que le mot grec, c'est parakletos. Et quand tu entends consolateur, tu as vraiment l'impression de quelqu'un qui vient te dire « T'inquiète pas, ça s'arrangera. » Il te console. Mais c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. Tu vois, le mot parakletos signifie un avocat de la défense. Un avocat de la défense. Tu le savais, Eric? Et oui, c'est évident. Et l'avocat intervient pour toi. Il a une maîtrise des dossiers que toi tu n'as pas. Il est l'ultime aide à la personne. Et il va t'accompagner tout au long de ce procès. Dans chaque situation, avec chaque document, peu importe ton état émotionnel, lui, il n'est pas dans un état émotionnel. Lui, il est très concentré sur son rôle. Le Saint-Esprit devient notre assistant divin personnel. Il a été envoyé par le Père pour nous assister tout au long de notre vie. Eric est avocat. Et Eric suit les dossiers. Il apporte ses bons conseils. Il accompagne les personnes. Et quand il a besoin de plaider, eh bien, ce n'est pas ton client qui plaide. C'est toi. Pour lui. Pour le défendre. Et le Saint-Esprit a ce rôle pour nous. Il vient, il intervient pour nous, avec nous, parce que nous ne pouvons pas le faire. C'est ce mot qui était traduit consolateur, pourrait être traduit notre avocat personnel, avocat de la défense. Trouvez un autre mot, mais qui ne donne pas cette notion juste de pleurer un coup avec lui. Il est discret. Il travaille dans l'ombre. Il annonce Jésus. Mais il n'annonce pas toujours tout ce qu'il fait. On doit le découvrir. C'est ça qui est passionnant. C'est qu'on n'a pas Dieu sur un écran. C'est qu'on doit essayer de capter ce qu'il fait à travers les choses qui se passent. On doit essayer de comprendre qu'il y a un sens à ce qu'on fait et ce qu'on vit. C'est-à-dire, je vous donne un exemple. Depuis quelques semaines, je suis conscient que Saint-Leu, Catherine. Il y a des personnes qui ne sont pas là ce matin, mais depuis plusieurs semaines, il y a des personnes de Saint-Leu qui fréquentent nos réunions. Vous savez que Saint-Leu, c'est là où Espace Foi Sans Frontières, notre église, a commencé. Dans le salon de Patricia, Saint-Leu. Et donc, moi, quand je vois ça, je dis Saint-Esprit, est-ce qu'il y a quelque chose qui se prépare? Je ne sais pas. Je ne veux pas vous le dire. Ça, parfois, il y a comme des montées et ça retombe et il n'y a rien. Et il y a d'autres fois où ça monte et c'est Dieu dans l'affaire. Mais on n'a pas tout sur un écran.
On ne sait pas, on doit essayer de voir avec le temps qu'est-ce qui va se passer, quels sont les éléments que le Seigneur va introduire dans une situation. Après on va tâter, on va prendre la température, on va tenter quelque chose. C'était comme pour commencer l'église dans le sud, eh bien c'est ce qui s'est passé. On avait notre idée à nous, le groupe était devenu trop grand dans l'appartement de Chantal, et puis alors on était là dans une logique de groupe de maison. Dans le sud et qui montait pour le culte ici à l'Ermitage. Et voilà que la semaine où on avait pris la décision avec Fred et Gaël de scinder les groupes en deux, la même semaine, le dimanche soir, il y a une personne qui m'appelle et qui dit « Écoute, j'ai un local, j'aimerais vous le mettre à disposition à Saint-Pierre. » Oui. Alors là, tout d'un coup, on a dit « Mais on n'est pas prêt, on n'avait pas prévu ça. » On a été bousculés pour commencer cette communauté dans le sud. Elle est dans sa première année, elle arrive à sa fin de sa première année. Ce qui est remarquable là dans le sud, c'est qu'il y a un groupe très solide qui se réunit chaque mercredi soir et samedi soir. Il y a quelques personnes qui tournent autour, mais le groupe lui-même, et la base, elle est solide. Mais il fallait suivre ce que le Seigneur faisait, ce que le Saint-Esprit faisait. Et ce n'est pas nous qui avons décidé, tiens, on va faire ça, puis on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Non, quelque part, il y avait des choses qu'on ne maîtrisait pas, qui commençaient à se passer autour de nous, des circonstances, des événements, et on devait essayer d'interpréter, comprendre ce qui se passait pour pouvoir courir avec ça. Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous conduit dans ces choses-là. C'est passionnant, ça. Vous ne trouvez pas ? Non, ben moi je trouvais. Moi je trouve que c'est passionnant ça. Tout n'est pas écrit depuis le début. C'est une aventure. Qu'est-ce qui va se passer demain, la semaine prochaine, l'année prochaine même. Qu'est-ce qui va se passer? Et ça, tout ça, c'est d'essayer de comprendre progressivement comment agit le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous fait ressentir la présence de Jésus. C'est extraordinaire ça. Jésus a dit, c'est mieux que je m'en aille, Les disciples, ils n'étaient pas d'accord. Il dit, non, pars pas, on peut faire comme ça. Il dit, non, c'est mieux que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, eh bien, à la réunion, je ne peux pas être. Ah non, c'est pas possible. Je ne peux pas être à Jérusalem et à Saint-Gilles en même temps. Mais parce qu'il est parti, il a envoyé Saint-Esprit amène la présence de Dieu partout. Formidable. Je n'aurais jamais pensé à ça. C'est génial ça. Mais c'est le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'on est sensible. Notre moment de louange, ce n'est pas juste une succession de chansons. C'est un cheminement dans la présence de Dieu et l'accompagnement du Saint-Esprit dans ces moments où il y a ce cœur à cœur avec le Seigneur. C'est lui qui nous donne la force quand on se sent faible. Ça vous est arrivé ça? C'est ça? D'avoir des circonstances pas faciles. Il y a le nœud dans le ventre. Il dit là, Seigneur, on y va. Hein. Avec ou sans le nœud, on y va. Et puis, on y va, Seigneur. Et là, tout de suite, ça se dégage. Merci. J'aime tellement le passage dans 1 Corinthiens 2, des versets 9 à 12. Quand je lis ça, je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu me caches encore? Regardez ce qu'il dit. 1 Corinthiens 2, 9 à 12. Je te l'avais donné, Denise? Oui, mais c'est qu'il se bloque. C'est bloqué. Voilà, c'est bon. C'est bon. Non. C'est pas bon pour l'instant. Si. Maintenant c'est bon. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Que l'oreille n'a point entendu, mais mieux encore, qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Moi, avec un verset comme ça, je ne dors pas. J'essaie d'imaginer ce que Dieu a préparé, que l'œil n'a pas encore vu, que je n'ai jamais même entendu, et qui n'est même pas entré dans ma petite tête, ce que Dieu a préparé pour moi, parce que je l'aime, je qualifie. Je me qualifie. Mais ce n'est pas fini. Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Non seulement il les a préparés,
Mais maintenant, il va me montrer ce que c'est. Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. On dit que les voies du Seigneur sont impénétrables. Oui, sauf qu'ici, il dit, on peut les pénétrer. On peut les pénétrer. Même l'Esprit de Dieu qui veut nous les révéler, eh bien, sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Quelle aventure! Et verset 11, « Qui donc parmi les hommes connaît les choses de l'homme si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. » Et verset 12, « Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. » Afin que nous connaissions les choses que Dieu... Ça veut dire que Dieu nous les a données, il les a préparées, il nous a données, on ne les comprend pas, il nous les révèle par le Saint-Esprit, afin que nous puissions connaître. Et vivre ma vie avec une connaissance de ce que Dieu a préparé pour moi. C'est fou ça. Bon, si ça vous intéresse. Moi ça m'intéresse. Et de penser que Dieu a préparé des choses, que je ne peux pas anticiper ça. Il ne va pas tout me dire en une seule fois. Il va me laisser découvrir, et c'est le Saint-Esprit qui va me faire connaître ce qui a été préparé et ce qui m'a été donné. Alors, c'est là où je dis, c'est magnifique. C'est vraiment tellement beau. Alors, la communion de l'Esprit, c'est de se mettre à table avec lui. La communion fraternelle avec le Saint-Esprit, c'est le koinonia. C'est de dire, bien Saint-Esprit, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que tu as préparé pour moi? Qu'est-ce qui va se passer encore? Et ces moments de communion où tu es bien avec lui et il est bien avec toi. Alors, comment est-ce que le Saint-Esprit nous parle? Ça, c'est une question. Comment est-ce que le Saint-Esprit nous parle? Et si je pose la question, c'est une question importante parce qu'il y a des gens à qui le Saint-Esprit parle et ils ne se rendent même pas compte. Ils ne se rendent pas compte. Ils pensent que c'est juste une idée, ou bien je ne sais pas, ça leur est venu comme ça. Ils ne se rendent pas compte qu'en fait, c'est le Saint-Esprit qui leur parle. Et il y en a d'autres qui sont à l'autre extrême, eh bien eux, ils ont toujours l'impression que le Saint-Esprit leur parle, et quand c'est pas. Et alors c'est leur propre projection, et ils prennent leur propre projection pour le Saint-Esprit m'a dit. Le Saint-Esprit m'a parlé. Et ça, c'est pas bon non plus. Alors, il y a quelques règles à respecter pour ne pas se tromper. Parce que entendre la voix du Saint-Esprit n'est pas une science exacte. Même s'il y en a qui donnent l'impression que Dieu leur parle tous les matins, comme si un téléphone sonne. Allô, oui, ah ben c'est Dieu, j'ai un message pour toi pour aujourd'hui. Bon, merci Seigneur, tu vois. Dieu m'a dit que, tu vois, vous entendez ça, les gens qui disent Dieu m'a dit que? C'est prétentieux, chers amis. C'est prétentieux de dire ça. Je crois qu'on doit être plus nuancé dans ce qu'on dit. On devrait plutôt dire quelque chose comme je crois que le Seigneur me met quelque chose à cœur. Ça, c'est nuancé, ça. C'est plus humble, c'est moins arrogant, ça attire moins l'attention à toi et ton grand discernement. Première chose on doit s'assurer, pour être sûr de ne pas se tromper, le Saint-Esprit ne va jamais contredire la parole de Dieu. Jamais. Et le Saint-Esprit ne va jamais contredire l'esprit de la parole de Dieu. Parce qu'il y a ce que dit la parole de Dieu et il y a l'esprit dans lequel il est dit. Vous me comprenez? S'il y a quelqu'un qui arrive et qui est arrogant et qui est agressif et il te dit de la part du Seigneur, le Saint-Esprit veut ceci, le Saint-Esprit te dit de faire cela, eh bien, déjà l'état d'esprit, c'est pas le Saint-Esprit. Vous me suivez? Le Saint-Esprit ne va jamais produire quelqu'un qui est arrogant et quelqu'un qui est dur et quelqu'un qui est agressif. Et si la personne est comme ça au nom du Saint-Esprit, eh bien, c'est pas le Saint-Esprit. Donc, c'est toujours s'assurer que tout ce que le Saint-Esprit va dire est le reflet de la parole de Dieu et l'esprit de la parole de Dieu. La deuxième chose qui nous évite de nous tromper, c'est est-ce que la parole
que tu crois avoir reçue, est-ce qu'elle se confirme dans les faits? Est-ce qu'elle se confirme dans les faits? Parce que si tu as une parole, et ça vient de Dieu, normalement, ça devrait se réaliser. Vous êtes d'accord? Parce que j'ai l'impression que notre monde charismatique, le débit des paroles est là, et la réalité de ce qui se passe est vraiment là. Hein? Et parce qu'on n'applique pas cette règle, eh bien, les paroles s'envolent. Et l'écart se creuse entre la réalité et les déclarations. Et aujourd'hui, il faut quand même qu'on arrête ça. Et qu'on arrive à un point où on dit, si c'est vraiment Dieu qui l'a dit, ce sera suivi de faits. Maintenant, moi je crois qu'on peut vraiment uniquement dire, c'était vraiment le Saint-Esprit qui m'a parlé, après coup. Est-ce que vous me suivez? Ça veut dire que c'est seulement une fois que la chose s'est avérée, qu'on peut dire, eh bien là, c'est vraiment le Saint-Esprit qui m'a parlé. C'est pas juste, je le sens, je le sens, je le sens. Oui, mais tu sens, est-ce qu'on construit sur ce que tu sens, là? C'est pour ça que je vous encourage de ne jamais utiliser ces phrases, Dieu m'a dit, Dieu m'a parlé. Mais de toujours être nuancé en disant, j'ai quelque chose à cœur que je crois vient de la part du Seigneur. Comme ça, après, eh bien, on peut dire, ben, finalement, ça c'est pas avéré. On a tous nos petites histoires, hein, mais une des plus juteuses que j'ai, c'était quand on était à Paris, et Denise et moi, on avait le projet de vendre notre maison et d'acheter dans un autre quartier. C'était dans la banlieue sud. Et j'aimais pas trop les agents immobiliers. J'en avais rencontré quelques mauvais. Bon, je sais qu'il y en a des bons aussi, hein. Mais moi j'en ai connu des mauvais. Alors, on a dit, bon, on va faire les choses à l'australienne, on va mettre un panneau devant la maison. Alors, j'ai confectionné un panneau assez rudimentaire, artisanal, un panneau en bois, j'ai pris un pot de peinture et j'ai mis à vendre et j'ai mis mon numéro de téléphone. Et j'ai pendu, on avait un étage, et j'ai mis mon panneau là, sur la façade de la maison, sur la rue, évidemment, pas dans le jardin, et voilà, donc, du premier étage. Et donc ça c'était lundi. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, aucun appel, pas de mouvement du tout. Et j'avais mon bureau dans le 13e arrondissement et je rentre sur la A6 et je vais direction Morsan, Évry, là où on habitait. Quand tout d'un coup, dans ma tête, j'entends, et je ne suis pas quelqu'un qui entend des voix, normalement, et j'entends, tu peux enlever ton panneau, la maison est vendue. Ah, il dit, ah non. Ah, non. Attends, c'est pas comme ça que je fonctionne, moi. Mais j'ai eu ça clairement. Et je suis rentré à la maison, j'ai un truc vraiment bizarre qui m'est arrivé. J'étais dans la voiture, on roulait, et puis tout d'un coup, j'entends dans ma tête, tu peux enlever ton panneau, la maison est vendue. Et elle a dit, qu'est-ce que tu fais avec ça? J'ai dit, je sais pas. Mais je ne vais pas enlever mon panneau. Et je ne l'ai pas enlevé, voilà. Je ne l'ai pas enlevé, pas par désobéissance, mais simplement par prudence. Pas prudente, parce que j'avais aucune garantie que c'était le Saint-Esprit qui m'avait parlé. Parce que, tu sais, quand on veut vendre une maison, il y a tout en toi qui dit j'espère qu'elle va se vendre. Hein. C'est comme un garçon qui demande au Seigneur, pour une fille où il est tombé amoureux, Seigneur, est-ce que c'est elle? Alors qu'est-ce qu'il va entendre? Tout en lui dit oui. Et qu'est-ce que lui il va entendre? Bah non, c'est pas elle. Ah non, soyons clairs. Et là, donc j'ai pas enlevé mon panneau, c'était vendredi soir. Samedi après-midi, le téléphone sonne. Voilà monsieur, j'ai vu votre panneau, est-ce qu'on pourrait faire une visite? On cherche une maison dans le lotissement. Oui, merci. Le dimanche après-midi, cette famille est venue pour faire une visite.
Et le marché a été conclu dans la semaine qui a suivi. Après, j'ai dit à Denise, Dieu m'a parlé. Dieu m'a parlé. Mais je n'étais pas sûr, jusqu'à ce que les faits confirment ce que j'avais, la conviction que j'avais eue. Mais je ne pouvais pas tout d'un coup déclarer, le Seigneur m'a annoncé que je peux enlever mon panneau et que maintenant, tout est bon, la maison est vendue. Non, parce que quand on a vendu notre maison, on a mis plus de 2 ans pour la vendre. Et alors si ce n'était pas Dieu, j'aurais peut-être mis plus longtemps qu'un jour, 24 heures, pour les vendre. Oui, c'est apprendre à écouter la voix du Seigneur, mais surtout s'assurer de ne pas se tromper. Et finalement, en fin de compte, il y a une autre façon de reconnaître quelqu'un qui parle avec le Saint-Esprit et à qui le Saint-Esprit parle. Et ça, c'est flagrant. C'est que la personne elle-même devient de plus en plus comme Jésus. Quand la personne devient de plus en plus comme Jésus, quand les œuvres de la chair de Galates 5 disparaissent de sa vie, et que les fruits du Saint-Esprit maintenant, sont en évidence dans sa vie, alors que tout, c'est l'amour, la joie, la paix, la bonté, la maîtrise de soi, la bienveillance, les 9, et tout ça, c'est la personne de Jésus qui transparaît dans une vie, même quand ça ne va pas, même dans les difficultés. Tu dis, cette personne est en communion avec le Saint-Esprit. Et comme ça, vous n'allez pas trop vous tromper. Et vous allez pouvoir apprendre à plonger dans les profondeurs de Dieu. N'est-ce pas merveilleux ça? Oh là là. Et vous allez apprendre, en parlant, en vous mettant à table avec le Saint-Esprit, vous allez découvrir, il va vous faire connaître tout ce que Dieu a préparé et vous a donné. Chose que l'œil n'a pas vue, l'oreille n'a pas entendue, et ce qui n'est jamais monté dans le cœur de l'homme. Amen. Saint-Esprit, tu fais partie de ma vie depuis tant d'années. J'aime ta présence. J'aime ta personne. J'aime compter sur toi. J'aime quand je découvre quelque chose de nouveau. Saint-Esprit, tu es précieux pour moi. Tu me fais connaître Jésus. Tu me fais connaître son cœur. Tu es là, Seigneur,